comment faire une création sur Photoshop et l'exporter dans le logiciel DigiSoft. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le logiciel DigiSoft et préfèrent faire les mises en page sur le logiciel Photoshop. Donc, quelle disposition faut prendre? Si par exemple, vous avez l'intention de faire le format 30 x 30, vous venez sur Photoshop, vous créez vos pages. D'abord, vous mettez 620 mm sur 305 mm et la résolution, vous prenez toujours 300 pixels par pouce. Ne confondez pas, c'est 300 pixels par pouce. Donc, vous faites OK. Donc, ici, on a notre feuille. Si vous avez bien remarqué, ça fait 305 en hauteur et 65 et 62 cm en horizontal. Donc, à gauche, on a la page de gauche. À droite, on a la page de droite. Donc, j'importe mes photos et puis je fais ma mise en page. Et si j'ai l'intention de faire 20 pages, cette page-là, je fais au total 10. Parce que ça, sur une feuille, on a 2 pages. Donc, ça nous fera 20 pages. Donc, je place mes photos comme je peux et puis je fais l'enregistrement. On prend un exemple. Ici, ce sont mes feuilles. Ce sont mes feuilles qui sont là. Donc, on prend un exemple. Ça, par exemple, c'est une feuille. Donc, on a la page de gauche et on a la page de droite. Ici, là, on ne parle pas de recto verso. Vous faites simplement, vous disposez vos feuilles comme ça. Donc, c'est un exemple qu'on a ici, là. C'est un exemple qu'on a ici. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, on a 11 éléments. C'est-à-dire la couverture qui est là, plus les 10 feuilles qui font 20 pages. C'est-à-dire multiplié par 2, ça fait 20 pages. Et ces éléments-là, qu'est-ce que je fais? Je vais les importer dans le logiciel DigiSoft. Donc, on vient sur le logiciel DigiSoft. Ici, on a nos différents types de couverture. Et le type de couverture que je vais faire, c'est le type dos carré. Donc, je choisis type de couverture dos carré. 30 cm sur 30 cm. C'est déjà inscrit ici. Ça, c'est la dimension du livre fermé. Je choisis 20 pages. Je fais OK. Et ensuite, je clique sur création manuelle. Donc, quand on fait la création manuelle, on a ici nos pages vierges. Ensuite, c'est ici, nous allons importer nos pages que nous avons créées dans Photoshop. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, le raccourci que j'utilise, c'est quoi? Je viens ici, je choisis cette extension-là, je copie le lien parce que mes photos sont déjà ici et je viens sur le logiciel DigiSoft dans la partie photo, je clique sur les 3 points là. Ça m'ouvre le chemin d'accès et je fais coller. Je fais OK. Je fais Select. Et donc, mes pages sont importées. Et qu'est-ce que je fais? Ce que je fais maintenant, je viens sur la couverture, j'importe ma couverture, je prends ma couverture, je dépose. Cliquez déposer, je fais tirer. Voilà, ça remplit comme ça. Si vous ne prenez pas les dimensions exactes, ça ne tombera pas juste. Donc, je passe à la feuille suivante. Et ainsi de suite, comme ça. Et toujours respecter les marges. Donc, je fais comme ça, je fais rentrer ici. Parce que ici, c'est la zone de sécurité. La partie grise que vous voyez là, c'est la zone de sécurité. Vous ne devez pas mettre des photos. Donc, je répète ce geste-là, comme ça. Et toujours garder les photos dans cette partie blanche. Et donc, comme vous observez, j'ai importé mes photos. J'ai importé mes photos sur le logiciel DigiSoft. Ça respecte les différentes
caractéristiques techniques, les marges ont été respectées. Et si je veux voir un aperçu de mon travail, je viens là, je clique sur aperçu et j'ai un aperçu de mon livre. Donc, si vous voyez bien, là, c'est le dos de la couverture. Ici, c'est la première face de la couverture. Donc, quand j'ai fait accueil aperçu, ici, c'est la première phase de la couverture et vous faites une prévisualisation de votre projet comme ça. Donc, ce projet-là, tout ce que vous avez à faire, quand c'est prêt, vous pouvez faire exporter, bien entendu, en ayant ajusté le projet. Je mets par exemple projet et puis je fais suivant pour exporter mon projet. Ici où c'est écrit brouillon, c'est pour générer un brouillon si mon client veut jeter un coup d'œil sur ma création. Sinon, je fais suivant et mon projet est envoyé. Donc, à la fin, je dois recevoir un email dans mon email qui stipule que mon projet est bel et bien parti. Arrivé là, c'est pas fini. Vous cliquez sur Place Order. Donc, à ce niveau, notre projet se charge. Et arrivé un moment, voilà. Donc, notre projet est envoyé avec succès. Les minutes qui suivent, vous allez voir que j'ai un email dans ma boîte email qui confirme. Donc, quand j'ouvre mon email, je vois que mon projet est bel et bien parti.